Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 49e jour de confinement. La météo est plus clémente aujourd'hui qu'hier, mais restons vigilants. Je crois qu'il faut en permanence continuer à appliquer à la fois les règles de confinement, mais les gestes barrières aussi, ainsi que les règles d'hygiène qui s'imposent. Et je crois que dans le combat que nous menons contre cette épidémie, nous ne devons pas relâcher la garde. On évoquait tout à l'heure une règle dite des 4 M qui permettent d'être conscient sur ces règles d'hygiène et d'éloignement pour se souvenir de ce qu'il faut mettre en place systématiquement chaque fois que nous sommes en situation où nous pouvons rencontrer des personnes. Ces 4 M, c'était les mains, il faut nettoyer ses mains, 1 mètre, se situer à 1 mètre, porter un masque, le 3e M, et le 4e M, c'est 1 minute, c'est le temps d'exposition qu'on doit les uns et les autres respecter afin de ne pas se trouver infecté par la maladie. Respecter les règles barrières, respecter les règles d'éloignement, eh bien oui, parce que notre situation sanitaire, sans se dégrader, ne s'améliore pas. Nous sommes sur les mêmes chiffres qu'hier, donc 28 personnes hospitalisées, 4 personnes en réa, 24 en situation pré-Covid ou Covid, et toujours 5 décès sur notre territoire. Donc vous voyez, on n'est pas dans une phase aussi fortement descendante qu'on pourrait le souhaiter dans l'objectif du 11 mai. Je vous confirme que j'ai adressé un courrier au ministre de la Santé pour faire remarquer l'injustice fondamentale dans laquelle se trouvait notre territoire par ce classement orange qui est intermédiaire entre le vert et le rouge, et qu'il n'était pas très juste puisque nous savons que sur notre territoire, à la fois le virus ne circule pas et surtout sur notre département, les lits de réa sont logiquement bien supérieurs aux besoins sanitaires, que ce soit de l'épidémie comme des lits de réa de base. Donc nous avions 8 lits au début, nous sommes à 45 lits et aujourd'hui en réa Covid nous avons que 4 personnes. Donc vous voyez, le département est plutôt bien doté pour faire face à cette épidémie. Deuxième chose, nous avons une petite vidéo, un petit extrait son concernant la distribution de masques réalisée par France Inter. France Inter, le 5-7. Où trouver des masques? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Il nous en faut pour le déconfinement. Les pharmacies en vendent, les supermarchés commencent à s'y mettre, mais certaines villes ont choisi d'en fournir gratuitement. C'est le cas d'Aurillac, dans le Cantal. Cet enregistrement a été réalisé la semaine dernière, lundi dernier. Depuis, la distribution des masques s'est poursuivie. Aujourd'hui et demain, nous devrions avoir distribué de la montade quasiment jusqu'au square. Bon, la sectorisation est difficile à expliquer, mais une carte vous sera communiquée. De toute façon, pas d'inquiétude, si vous êtes absent, nous laissons un carton avec le numéro cadre de vie pour que vous puissiez bénéficier d'une deuxième distribution. Et si par hasard un quartier était oublié, il suffit d'appeler le cadre de vie pour signaler ce quartier et nous regardons pour quel motif vous n'avez pas eu de distribution. Donc les mesures existent, la procédure est bien rodée, n'ayez pas d'inquiétude parce que notre objectif c'est d'avoir distribué l'ensemble de la ville d'Aurillac d'ici samedi. On y arrivera peut-être, peut-être pas, ça va dépendre des livraisons de l'entreprise Abeille, mais si globalement nous pouvons satisfaire, ce sera parfait. Et si par hasard il manquait quelques quartiers, nous aurions bien sûr la possibilité de distribuer après le 11 mai les masques. Merci aux agents qui sont volontaires, qui ont réalisé ces distributions, puisque c'est en porte-à-porte que nous avons eu la distribution la plus efficace pour bien faire l'exhaustivité et la totalité de notre territoire. Troisième élément de cette intervention, nous avons fait un petit film sur le réseau de chaleur qui a été filmé mardi dernier. Donc, l'entreprise du réseau de chaleur a un chantier très important pour le territoire d'Aurillac, qui aujourd'hui se réalise sur l'avenue du Général Leclerc, donc cette avenue qui va d'Arpajon à Aurillac, donc un axe important de circulation. On a souhaité, avec le maître d'ouvrage, la société NJ Cofeli, réaliser ces travaux en période de confinement de façon à impacter le moins possible les habitants et les déplacements entre Aurillac et Arpajon.
Donc les travaux se poursuivent. L'objectif c'est que le 20 mai il soit terminé. J'ai espoir que ce soit un peu plus tôt, mais il peut y avoir des aléas de chantier, donc on va rester prudent. Je remercie bien sûr l'entreprise Matière, l'entreprise Colas, l'entreprise Sogeka qui sont à pied d'œuvre pour la réalisation du réseau de chaleur. Cette présentation du réseau de chaleur est un parfait exemple d'une entreprise de 3 entreprises plus un maître d'ouvrage qui ont su s'adapter au Covid pour reprendre le travail avec des gestes barrières, des règles d'éloignement, des masques, etc. etc. Donc cette reprise économique s'est faite dans un cadre sécure pour justement ne pas mettre en danger les salariés de ces entreprises. Dès l'annonce du confinement, il a été décidé d'arrêter le chantier en maintenant une sécurité maximale. Donc il a fallu reboucher la totalité des tranchées et en fin de semaine, l'ensemble du chantier de réseau de chaleur était sécurisé. Comme tout le monde, nous nous sommes organisés pour pouvoir travailler depuis notre domicile. Suite à l'annonce du ministre du Travail, nous avons souhaité reprendre le chantier. Donc nous avons travaillé durant 3 semaines pour cette mise en place, de manière à ce que tous les collaborateurs puissent travailler en toute sécurité, de distanciation sociale et de protection au niveau de leur travail. Aujourd'hui, il est difficile de porter le masque quand vous êtes en train de souder dans une tranchée. Donc chaque collaborateur a à sa disposition des kits de protection de masques. Il a également des kits de protection de gel. Il a à disposition au sein de chaque véhicule du savon et de l'eau pour pouvoir se laver le plus souvent possible les mains. Il doit respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Et si cette distance ne peut pas être respectée, à ce moment-là, il a obligation de porter un masque pour la durée de l'opération qui lui est demandée.